Alors, on ne peut pas trouver plus hors réseau qu'ici. On se trouve en plein Sahara tunisien. Du sable, de l'horizon, du silence. Et bien entendu, pas de prise électrique. Et aujourd'hui, on va parler d'une chose essentielle quand on vit comme nous sur la route. L'énergie, parce que voyager c'est bien, mais voyager sans électricité, c'est une autre histoire. Donc c'est cette station qui nous suit depuis le début de notre 5e saison. Vous la connaissez tous, on vous l'a présenté il y a un mois de cela, le modèle Explorer 3000 V2 de chez Jacquerie. Ici dans le désert, elle est exactement à sa place, tout simplement parce qu'elle répond à 3 choses essentielles quand on est hors réseau total. La première, bien entendu, c'est l'autonomie. Et là, avec l'Explorer 3000 V2, c'est 3072 Wh de capacité. La seconde qualité, c'est que grâce à ces panneaux solaires optionnels, elle se recharge naturellement dans le désert, puisque le soleil est omniprésent et que cette énergie brute devient notre source principale pour recharger notre station. Avant toute chose, on déplie les panneaux solaires et on les oriente vers le soleil. Et on les pose sur ces petits pieds pliables à l'arrière. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est que les panneaux solaires détestent l'ombre. Même une ombre légère, un câble, un sac, le coin du camion, peut faire chuter fortement la production. Donc ici, on prend le temps de vérifier qu'il n'y ait aucune ombre tout au long du rechargement. Alors ici, sur ces panneaux, la prise de rechargement est située à l'arrière, donc sur le haut. C'est ici qu'on connecte le câble solaire. La prise est protégée et prévue pour une installation extérieure. Donc on vient connecter le câble et on connecte ensuite cette prise à la station. Les connecteurs sont standardisés, donc impossible de se tromper de sens. Et à partir de là, le panneau est prêt à envoyer de l'énergie à la station. Alors on le voit très mal sur l'écran de la station, mais il y a 195 watts qui sont en train d'entrer en ce moment. Et pour des panneaux annoncés à 200 watts, on est clairement sur une production quasi optimale. Cela signifie que l'orientation est bonne, qu'il n'y a pas d'ombre sur les panneaux, bref, que les conditions sont idéales. Alors oui, il faut être honnête, 200 watts pour recharger une station avec une telle capacité, ce n'est pas énorme. Mais là où c'est intéressant, c'est que ces 200 watts permettent déjà de faire quelque chose de très concret, puisqu'en ce moment même, ils servent à recharger directement cet appareil photo et cet ordinateur portable. Autrement dit, le solaire compense actuellement la consommation en temps réel et la batterie, elle, reste intacte. Autre astuce intéressante à connaître, c'est que le câble de rechargement solaire intègre directement une prise USB-A et USB-C. Concrètement, cela signifie que l'on peut brancher directement notre appareil photo sans passer par la station. Du coup, pas besoin de l'allumer, pas de conversion inutile. L'énergie du soleil est utilisée en direct.